c'est des frais que tu rajoutes à chaque fois que tu exportes un produit dans un pays étranger. On va te taxer, peut-être ça peut être 15%, ça peut être 25%, ça peut être 10%, et ça dépendre dans les catégories et le type de produit. Ce qui fait que le prix de ton produit qui arrivait de l'export prenait une valeur marchande, sur le marché, et comme moi l'icolo. Mais aujourd'hui, la Chine a décidé, tapoter, ça ne bouge plus, qu'est-ce qui se passe? Ça ne bouge plus, Nzamenangaï. Mettez-moi des ok, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus, qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi des ok. Oui, c'est bon, tapoter. Super. Ok. Ça signifie que la Chine aujourd'hui, chers leaders, écrivez-moi des choses, s'il vous plaît, pour live à la dynamique. Mamie Mose, merci beaucoup, merci. Ça signifie que la Chine aujourd'hui nous a passé à ce qu'on appelle en économie le tarif zéro en termes d'exportation. Donc, Papa Nangaï, je n'ai pas compris à propos de l'eau. On va revenir dessus. Nassi, ça n'a nous développement Nangaï. S'il vous plaît, Nassi, ça développement Nangaï. Sinon, ça va nous perdre en haut. Alors, c'est très important ce que je vous dis. Ça signifie qu'à la date d'aujourd'hui, la Chine vient nous ouvrir la grande porte en nous disant ceci. Chers Congolais, depuis que tu as commencé dans le business, moi, la Chine, je te donne l'opportunité. Manga na yo, safu na yo, matembele na yo, pondu na yo, tout produit. Moi, je reste dans l'agroalimentaire, hein. D'accord? Je reste dans... Non. L'Europe n'a pas fait ça. Non. Arrêtez de venir... Non. L'Europe n'a pas fait ça. Bon, mais manga terrain en athée parce que je maîtrise. Arrêtez ça. L'Europe n'a jamais fait ça. L'Europe... La façon où l'Europe nous avait imposé ça, si vous regardez les conditions drastiques de l'Europe, nous, c'est pour ça qu'on n'a pas pu exporter. Mundele, il faut même un certificat sanitaire, il faut même quantité sokinine, il faut appeler ça yo norme, avocat il faut appeler ça yo équilibrage à taille nango. Non. Ça n'a rien à voir avec ce que propose la Chine. S'il vous plaît, restez concentrés. Papa dit que j'ai pris le temps de m'informer dessus. Ok? Donc, aujourd'hui, la Chine aujourd'hui nous ouvre les portes en nous disant ceci. Chers Congolais, je te donne l'opportunité aujourd'hui de valoriser tes produits. Mais, chers Congolais, grâce à cette décision que je viens de prendre, si toi, Congolais, il y en a être intelligent, si toi, Congolais, comprends que vous devez vous mettre ensemble, si toi, Congolais, tu comprends que yo zali na 3 hectares, papa dit doit na 2 hectares, owana zali na 5 hectares, to sangana, to créer bloc, to tinda kabilo qu'on abiso en tant que batuba sangani. Moi, la Chine, je te donne l'opportunité de rentrer dans mon marché et d'aller proposer ça aux 1,5 milliard Chinois Oyo Bazali disponible. Voilà ce que ça veut dire. Donc, s'il vous plaît, la France, je paye la douane et la TVA. Oscar, merci beaucoup. Merci. Donc, chers leaders, je reprends encore. Bofon la mato iboyo ka live ou bien. Toti kabilela lela. Bien Bozali Kobanga Congo. Voilà une opportunité qui t'est donnée pour aller faire ton business en Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous les Congolais, on se met ensemble, si nous les Congolais, on comprend ce mindset qui vient d'être développé par la Chine, nous pouvons tirer notre épingle du jeu d'une façon simple. En faisant quoi? Rappelez-vous, je vous ai présenté ici, par exemple, les avocats de Papa Dido. Vous vous rappelez, avocat Nangawana Minene Wana. Si on se met ensemble, Tobandi dans l'agroalimentaire, fruits nabiso exotiques, légumes nabiso, et que nous mettons en place une organisation structurée, la Chine vient de nous ouvrir la porte. Chers leaders, les clients chinois grossistes sont en train de nous regarder et de nous attendre.
C'est à nous de mettre en place une organisation structurée. Voilà, aubergine, voilà, c'est ça. C'est à nous de mettre en place une organisation structurée. Nous sommes en train d'aller en Chine, là. Nous sommes en train d'aller en Chine pour justement les unités de production. FCF, merci beaucoup. Voilà, vous voyez, vous ne tapotez pas. Je viens d'avoir la première notification en TikTok. Vous ne tapotez pas, papa nangai. Batindelingai notification. Ba okata biso live na biso. S'il vous plaît, tapotez. Ce que je vous dis, c'est intéressant. C'est l'avenir de nos enfants dont on parle ici. S'il vous plaît, tapotez. Il n'y a que 36 tapotages, hein, s'il vous plaît. Allez, tapotez. On est 200 personnes là. Vous ne tapotez pas, c'est pas normal. Donc, cher leader, cher Yaya, merci beaucoup. Nous, les Congolais, nous devons nous réveiller. Cette opportunité que nous donne la Chine aujourd'hui, c'est une opportunité à saisir. C'est-à-dire quoi? Mettons-nous ensemble. Travaillons ensemble. To banana nous ko répertorier ba hectare ou biso privé to zanango. Cher leader, si dans ce live, il y a un jeune Congolais capable de nous aider avec des tableaux Excel, ok, on va créer un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, commençons à répertorier les hectares mabélés, cultivables que nous, la diaspora, nous avons. Oh, ezali ko la pamba nzambe nangai. To la muka, on répertorie ça. Croyez-moi, on va dépasser les 300 hectares, neti blague, na live o nenge bozali awa. Commençons à mettre les agronomes spécialisés bazali. Nous avons des spécialistes, des agronomes spécialisés. Oh, bakoki ko canaliser biso, même à distance, vous n'êtes pas obligé d'être à Kinshasa. Mindset, travailler en confiance, c'est comme ça que les autres communautés sont en train de faire. Ok, trouvons une autre façon de travailler, trouvons une autre façon de mettre les choses en place. C'est-à-dire quoi? Si on arrive à répertorier hectares d'un bisso, ça va nous permettre petit à petit de choisir ensemble les types de cultures exportables la Chine, la Chine, et nous mettre au travail, nous organiser, mécaniser hectare nabiso. Si nous avons 3, 4, 5 tracteurs, Maman Julie, un tracteur en Chine, digne de ce nom, même au cas où bien, ça peut nous coûter combien? Est-ce que dans live Oyo, on est incapable, il y a pour s'équiper dans tracteur nabiso, il faut oser l'État, ça nabiso subvention, il faut oser l'État, mais nabiso tracteur, il faut, non, voilà, la promesse nous dit, j'ai 15 hectares. Ok, combien? 15 000 $ le tracteur, c'est ça? 15 000 $ le tracteur, je pense même que c'est cher ça. On peut trouver moins cher que ça. Donc, cher leader, bien. Il est grand temps qu'on se réveille. Maman Julie, essaie de regarder combien peut nous coûter un tracteur agricole en Chine pour y permettre de s'auto-mécaniser. Si on arrive à répertorier nos hectares, si on arrive à créer une structure Yabiso, si on arrive à travailler avec des agronomes spécialisés. D'accord? Voilà. Bon, tout à l'heure, il y avait 15 hectares. Ah ouais, 18 hectares. Additionnez-moi les hectares de ce live-là, vous allez voir. Ah bon, Maman Julie, à partir de 3 000 $ aux un tracteur. Ah bon? Oh là! Ça me paraît pas cher, ça, quand même. Ça me paraît pas cher. Bon. Pourquoi pas? Bota là-bas, pris à tracteur, n'engezobima. Ah. Donc, s'il vous plaît, je finis mon développement. Si on arrive à se mettre ensemble, à répertorier, parce que nous sommes quand même dans un live de Mindset à l'Icolo, on se fait confiance, Toke Neliboso. À partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en place un système de gestion qui va permettre Bisso, avec des agronomes spécialisés, de commencer à voir les types de cultures que nous allons mettre ensemble. Nous allons diviser ça en 2 parties. Nous allons avoir les cultures à 3 mois. Est-ce que vous savez que Pilipilo, il y a le piment de Cayenne, Pilipilo, il y a Milaï, wana, les Chinois adorent ça. Les Chinois adorent ça. Donc, tout ce qui est culture, il y a 3 mois. Toché, dans certaines catégories. Piment oiseau, voilà, exactement. Toché, catégorie, il y a 3 mois, wana. Ce qui ndembio, ce qui nini. Nous dépêchons une petite équipe chino et autorofongo la monzela.
toke kosala babenga prospection, il y a besoin alimentaire, il y a ba chinois. Quels sont les produits que nous, la RDC, on peut cultiver? Pototine de la bango. Moi aussi, j'ai 10 hectares. Mais papa n'a pas là qui voit piquer là. Regardez, un peu de temps là, on a presque totalisé déjà 50 hectares là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Arachide, exactement. Exactement. Donc, chers leaders, l'idée est très simple. La Chine vient de nous ouvrir la porte où nous n'allons pas... J'ai 20 hectares, mais ici, regardez, en peu de temps, 100 hectares, mon ami. Est-ce que vous savez avec 100 hectares ce qu'on peut produire? Est-ce que vous savez avec 100 hectares ce qu'on peut envoyer en Chine sans payer les frais de douane? Maman, j'ai 7 hectares, voilà. Il n'y a pas un jeune dans ce live-là. FCF, est-ce que tu peux commencer à me répertorier, s'il te plaît, tous ces hectares qui viennent de sortir ici avec les noms des personnes, s'il te plaît. Répertorie-moi ça, s'il te plaît, je te fais confiance. Donc, cher leader, l'idée est très simple. Nous, les Congolais, on n'est pas plus bornés que qui que ce soit. Bisope ba Congolais sikoyo. Tout ça là, oba bengaka, to profiter na système. Comme la Chine, d'accord? Je conduis. Ah, ok. Si tu conduis, fais attention quand même. Nous, les Congolais, nous allons faire le maximum aujourd'hui pour capitaliser cette opportunité. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver dans le live de Papa Didou. De quoi nous sommes en train de parler? De quoi on parle? La Chine a décidé de nous mettre tarif zéro dans tout ce qui concerne frais de douane. C'est-à-dire que tous les produits que nous allons exporter en Chine, Monsieur Chine ferme les yeux et nous donne à nous la possibilité, il y a comme un produit n'abisso sans frais de douane. En clair, ça signifie, là où les produits étaient taxés à 20%, à 15%, etc., nous, la Chine aujourd'hui, moi j'ai 10 hectares, bravo. La Chine vient de nous dire, non, chers Africains, je vous supprime les frais de douane à zéro. Si vous êtes courageux, si vous avez compris le mindset, venez, je vous ouvre le marché de 1,5 milliard de Chinois. Venez vendre. Et dans ces produits que la Chine, là, il n'y a pas de limite, que ça soit au niveau des minerais, que ça soit au niveau de l'agriculture, il n'y a pas de limite. D'accord? Donc, chers leaders, nous aussi, les Congolais, on peut faire partie du jeu en tant que privé. Bissomoko, Tosangisa, la diaspora, on se réveille. Baektar, na bisognon se fanda ba année na année sans rien faire. Voilà l'occasion de nous mettre ensemble, de mettre les moyens ensemble, d'organiser les choses ensemble pour qu'on puisse aller pénétrer le marché chinois. Nous allons envoyer une équipe de prospection pour aller sonder, Koyeba, quels sont les produits cultivables Nambo Cannabiso, à rendement Yalikolo. Vous savez que les Chinois sont friands de tout. Les Chinois adorent tout goûter. Peut-être nous avons des cultures. Peut-être nous avons des fruits. C'est peut-être de l'or chez eux. Le cacao, le café, maïs, exactement. D'accord? Nous devons comprendre que notre bonheur, notre richesse dépend maintenant de nous-mêmes, les Congolais. On ne va pas venir nous dérouler le tapis rouge tout le temps. On ne va pas faire les choses pour nous. Je ne sais pas qui vous met dans la tête qu'il y aura un monsieur qui va venir frapper devant la porte de la RDC et dire à tous les Congolais, coucou les Congolais, ça y est, je vais vous aider. Non. Papa et ça, bonsoir, merci d'être là. Nous, les ananas, voilà. Nous devons nous-mêmes provoquer la chance. Nous devons nous-mêmes aller chercher la chance. Préparons l'avenir de nos enfants. Papa et ça, merci beaucoup. Patate douce, etc. Préparons l'avenir de nos enfants. Toti kakola lisamisu. Merci, Papa et ça, merci. Arrêtons de dormir. Voilà une occasion extraordinaire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez? 100% des frais de douane, nous ce qui 53 nations. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez exporter vers la Chine sans payer 1 centime de taxe. Est-ce que vous réalisez? Vous réalisez? Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons une puissance économique comme la Chine
qui nous ouvre à nous, les Africains, l'opportunité d'exporter nos produits zéro frais. Zéro frais. Titina, merci beaucoup. C'est ton amour qui était naïbité. Naïb, papa dit de naïb, ça veut dire mikolonion soit. Si on n'y arrive pas, beaucoup t'anaba avion boya, token de bas sokola biso na kamba. Parce que papa dit de je ne sais plus comment vous expliquer les choses. Si on n'y arrive pas, venez token de kamba bas sokola biso peut-être tozana na bututu moko boye o ezo sala que nous les Congolais on ne comprend pas les choses. D'accord? On a des terres fertiles na niveau moko ya rosakanate. Tinelangai numéro ya WhatsApp. Numéro ezali ba modérateur à Papa Dido, s'il vous plaît, mettez le numéro de téléphone. Mettez le numéro de téléphone. Mettez le numéro de téléphone. S'il vous plaît. Ce qui est extraordinaire, attention, la Chine ne nous demande même pas une réciprocité. Hein. La Chine ne nous demande pas de contre-mesure. Hein. La Chine ne nous noie pas dans des labels extraordinaires. C'est à nous, le Congolais, de créer notre label. C'est à nous, les Congolais, d'aller les convaincre que moni avocat oyo, chinois, moni avocat oyo, moni msouni avocat oyo, ezali main d'une RDC. C'est la RDC qui produit ça. Tu me prends combien de tonnes de commandes là-dessus? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Hectare moko yo spécialité na yoka ezalaka mundenge. Comment on appelle cœur de bœuf? Cœur de bœuf, cœur de bœuf. Spécialité na yo zalika kabanzete ya corosol, matiti ya corosol, basaki na sak to côté kana Chine. Mangoustan nzambe na ngai. Ah, ce beaucoup tard na muto papa dit de si vous pouvez rentrer dans ma tête. Mon peuple périt par ignorance. On a l'impression que les choses sont compliquées. Non. Personne viendra nous prendre la main. Nous sommes dans la mondialisation. C'est à nous de rattraper le retard. Et pour rattraper le retard, le Congolais doit apprendre à travailler ensemble. Si on travaille ensemble, si on se donne la main, c'est nous-mêmes qui allons nous sortir de cette crise. Vous n'êtes pas fatigués de travailler pour les autres. Et qu'est-ce qui nous manque à nous les Congolais pour pouvoir mettre en place des stratégies? Qu'est-ce qui nous manque? n'a évité. Vous voyez ce genre d'accords commerciaux? Si c'était l'Occident, mais les négociations, ils allaient à ndenge. Mais il fallait que Tindaba hémisphère, il y a ndenge, aller coopérer. Alors, RDC, oui, vous, RDC, attention, il y a trop de moustiques. Hein. Chez vous, il y a telle maladie. Hein. Chez vous, machin, etc. Donc, vos produits, avant que ça rentre en France, vous comprenez, avant que ça arrive en Europe, il faut machin, hein, il faut ceci. Ils allaient nous prendre la tête. Mais comme la Chine est passée par là, la Chine, il maîtrise l'histoire de la pauvreté. Nous sommes en train de vouloir négocier avec un peuple qui sait ce que c'est que la pauvreté. Et aujourd'hui, vous savez, hein, ces mecs-là, ils sont intelligents. Est-ce que vous vous rendez compte que ces mecs-là, indirectement, sont en train de consolider existence Nabango? Batali côté Europe. Qu'est-ce que Nini Baoye là-bas? Tout est modifié, génétiquement modifié, plein de produits chimiques, etc. Ah, Botika. Batali, États-Unis. Même système. D'ailleurs, c'est eux-mêmes, les Américains, ils ont déporté l'entreprise dans la Chine pour aller produire. Donc, le seul pays, le continent que vous critiquez tous les jours, ce continent que vous critiquez tous les jours, c'est ce continent aujourd'hui qui reste le continent le plus naturel. C'est le continent où aujourd'hui nous avons une terre pour produire des produits biologiques. Nous avons la terre pour produire des choses qui ne sont pas modifiées. Est-ce que vous croyez que les Chinois sont bêtes pour prendre ce genre de mesures? C'est parce qu'ils ont compris que l'Afrique aujourd'hui, on n'est pas encore pollué.
Alors vous qui avez ces idées de venir polluer l'Afrique avec vos constructions à immeubles, oh Tenzela Izate, oh il faut ça, il y a TGV, etc. Vous ne prenez même pas la mesure de ce que ça a donné dans les pays européens aujourd'hui. Botika continent na biso ezala vierge nengeza botokene na makambu malembe, on n'est pas obligé de copier ce développement-là, chers leaders. Regardez ce développement à outrance, ce que ça a donné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Ah, Papa dit je dois vous parler comment? La RDC, c'est un pays continent. Les terres arables de la RDC sont enviées par tout le monde. Les seuls qui n'en voient pas l'importance, c'est nous les Congolais. C'est nous les Congolais. C'est-à-dire, je sais pas, on dirait, Salibiso Soginini, on ne se rend pas compte de la valeur de ce que nous avons. La terre de la RDC, Mabélé RDC, peut te rendre riche en 2 ans. Vous voyez l'histoire de la Chine, là. L'histoire de la Chine, là. C'est au Sangani, Borukamwa. C'est au Tchépenda mindset, il y a propre, tout carré structuré. Conteneur et de Chine, il y a Bissou Congolais. Nous aussi, on a le droit de développer ce commerce extérieur. Il nous manque quoi? On a des enfants ici spécialisés dans la logistique. On a des enfants qui ont des masters d'import-export. Si nous, les parents congolais, on ne se réveille pas aujourd'hui avec ce genre d'opportunité. Bozo Zeladini, qui va venir frapper à la porte? Vous allez laisser quel avenir à vos enfants? Voilà l'occasion de commencer à proposer à nos enfants des entreprises d'import-export, des entreprises de logistique, des entreprises d'organisation. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qui va venir faire ça pour vous? Ah, Nzambe Nangai. Je suis diplômé en commerce international et je confirme. Voilà. Voilà. Chers leaders, vous savez, on a les mabinotés. Parce que ce que je suis en train de dire ici, je pense que c'est très important. J'ai besoin dans le live de Papa Dido, s'il vous plaît, bateau yu mindset ezalikolo, contactez Papa Dido. Commençons dès aujourd'hui à créer ce groupe WhatsApp. D'accord? Ce groupe WhatsApp où nous allons essayer déjà à répertorier c'est très important. C'est peut-être là l'occasion qui va nous permettre de nous développer entre bisous tranquillement. D'accord? Parce qu'une fois qu'on a ça, on a répertorié les nombres d'hectares, il faut qu'on justifie qu'ils allaient pengayayo. Parce que papa dit de Naboy Makelele. Moi, je suis quelqu'un de Nakenaraboy. Donc, ceux qui vont être flous, nous allons les éliminer du groupe. On a besoin des gens avec des choses carrées. Et petit à petit, commencer à mettre les stratégies en place. Comme nous, on profite là, on va partir en Chine pour la foire de Canton. On va profiter pour aller creuser les sous-mousika, tout comprendre les produits oyoba chinois. Bazanango besoin. Parce que je suis sûr que je prends neti tondolo. Vous savez, tondolo. Mais je suis sûr qu'en Chine, tout ça, dans mon chiffre d'affaires, moi, ça renate. C'est quoi le fruit, là? Oh, bobu kaka yamakasi, fruit mo zalara yamakasi, bobu kaka. Nakate zalara na moi, graine boy. Maman na biso bo lelango fort. Fruit mo yamakasi boy. Comment ça s'appelle? Comment, ekimingai. Tondolo, voilà. Tondolo. Mais je suis sûr que c'est un truc qu'on peut. Alors, après des comptes, 89 hectares, Papa Dido. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On a déjà répertorié 89 hectares. Ah, Congolais, pourquoi Bissomoko, on ne comprend pas? D'accord? Et à la café, et à la nini, on peut tout exporter. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il y a le café arabica, un des meilleurs cafés. On trouve ça au Congo ici. Arabica, ça pousse au Congo. Le thé, ça pousse au Congo. Chinois, baza spécialiste à thé. Pourquoi ne pas leur konani, cher leader, est-ce que vous voyez dit que Sinda, y a pas ma na Chine,
Bon, ça, on a au business. Parce qu'ils mettent ça dans tout, Sinda. Sinda, aux yeux, na lupango na yo bois qui est boti. Mais tozo négligent. Sinda ya pam. Cher leader, vous savez, tout peut rentrer en Chine sans barrière. Sans barrière. On doit aller de l'avant. Il ne demande rien en retour. La Chine veut tout simplement être le partenaire de l'Afrique pour que l'Afrique se tienne debout, que l'Afrique puisse sortir de la pauvreté. Maintenant, ce n'est possible que si nous-mêmes les Africains, si nous-mêmes les Congolais, on prend la mesure et l'importance de cette ouverture. Préparons pour nos enfants les portes de sortie Nzamenangaï. Nous, on a déjà fait les efforts au Somi Hectare. On va faire un effort pour répertorier, commencer Colonna, les 4 saisons, Organisons, je suis sûr qu'une organisation structurée pour aller en Chine, commencer à faire les marchés, c'est possible. Douane zéro. Douane zéro. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Faites attention. Faites attention. Arrêtez d'écouter les mauvaises langues qui vont vous dire, ah oui, ce qui Chine a sali nengwana, c'est qu'azo zelelo comme en retour, mais nous sommes dans un monde de donnant, non? C'est du business. Biso torome, mais là-bas, on va produire, on va opérer sa biso, devise, on va opérer sa biso mbongo. C'est du donnant. C'est tout. Parce que c'est un marché de consommation. Et ce marché de consommation, nous les Congolais, maintenant qu'on nous a ouvert la porte, nous devons faire un effort pour y être. Totika Koula la Pondi. Dès demain, s'il vous plaît, créons le groupe. Papa Yann, prends ça en charge, s'il te plaît. Vous êtes intéressé, voilà le numéro de téléphone. Venez, on commence d'abord par répertorier les hectares. Sois sûr que tu aies les papiers de tes hectares, que tout soit carré. C'est tout ce qu'on demande. Sois sûr que tes hectares, ils ont des places moko accessibles où on peut commencer à cultiver, etc. C'est tout ce qu'on demande. Sois sûr que tu as un mindset positif où il faut permettre tous à l'ensemble de Keneliboso, comme les mamas GK ont fait avec leurs produits fumés, comme nous on a fait avec la pisciculture et que vous avez les images aujourd'hui. Moi, Papa Dido, croyez-moi, je suis un spécialiste de l'analyse. Ça, c'est mon métier. Donc, ne vous inquiétez pas. Tope Sanama Boko, Tokeneli Bosso. C'est une opportunité extraordinaire. Alors, nous qui n'avons pas d'hectares, bon, Bino Baro Bozana ba hectare, te kalana Bozana kiwa. Pourquoi vous n'avez pas d'hectare d'abord? Ne vous inquiétez pas. On va faire les choses étape par étape. D'accord? On va faire les choses étape par étape. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous devons avoir la matière première. Parce que ce qui est matière première est athée, on ne pourra rien faire. D'accord? Donc, matière première, tout récupérer dans la matière première. Une fois qu'on va récupérer la matière première, ben, ça va le faire. Une fois qu'on commence à rouiller, quel genre de culture, où ils allaient demander en Chine, ben ça va nous permettre de commencer à répertorier. Une fois que ça c'est fait, eh bien sûr, on aura besoin de tout le monde pour aller de l'avant. Nga nazali kaka na 40 sur 20 ansele. Ben 40 sur 20 ansele na yo, banda ko tcha ba élevage ya ba miel. Le miel congolais, nous allons exporter ça grave. Parce que ça, c'est que vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Nous allons faire des hectares au Tokochaba, piège à miel na miel. Est-ce que vous imaginez le miel brut congolais, combien nous allons vendre ça en Chine? Vous imaginez combien de bidons de miel on peut vendre? Ah, nzame nangai, boko tanamuta papa dido. Boko tanamutu nangai. C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. On est capable, nous les Congolais aussi, de relever le défi. Tout le monde a distraction, tout ça dans le lot. C'est possible. Tapoter, ça ne bouge plus, s'il vous plaît. Ça ne bouge plus. Tapoter, ça ne bouge plus. Tapoter, ça ne bouge plus. 61 Kabo, mais mangana 100 Kako. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne vous vois plus. Papa Dido, j'en ai 34 hectares à Zongo. Oh, en plus, Zongo, c'est magnifique à Zongo. C'est magnifique, Zongo, c'est magnifique.
Waouh. Nga nazali na 10 hectares na Katanga. Bravo, bravo, bravo. Naza na 4 hectares na Mai Ezapé Zamba. Waouh. Bah, Congolais, bozalaka riche, boy, vraiment. Hein? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à comprendre que l'union fait la force? Comment nous, les Congolais, on n'arrive pas à comprendre? Les papiers sont en cours. En fait, on a vraiment besoin que tout soit carré, s'il vous plaît. C'est très important. Très, très important. Nganaza a 4 hectares na plateau. Bravo. Chers Congolais, je suis fier de vous. Momoni, c'est pour ça que je déteste les gens qui critiquent les Congolais. Je déteste les gens qui descendent les Congolais. J'ai jamais vu un peuple aussi débrouillard que le Congolais. Congolais, Congolais, c'est quelqu'un, vous ne pouvez pas imaginer le courage du peuple congolais. Parce que je mets au défi n'importe quelle nation, baya au vivre un mois na Congo awa, par rapport à vie au Congolais bazanango awa. Donc moi, j'ai horreur des gens qui critiquent les Congolais. Regardez la capacité de transformation que nous avons dans ce live, juste avec les hectares. Yann, j'espère que tu es en train d'additionner. Regardez-moi le nombre d'hectares où il bimine en live. Est-ce que vous imaginez la richesse que ça représente? Est-ce que vous imaginez la capacité de production que ça représente? Les seuls qui ne croient pas en nous-mêmes, c'est nous les Congolais. Les seuls, qu'on comprendre que nous avons une richesse, c'est nous les Congolais. Dites-moi, qui a interdit qui que ce soit ici de cultiver hectare nayo? Bobi Miselangai décret Oyoba Pesabino que non, tu ne peux pas activer exploitation hectare nayo. Dites-moi, Eutawa Pesate. C'est nous-mêmes les Congolais qui avons peur. C'est nous-mêmes qui nous tirons vers le bas. C'est nous-mêmes qui avons l'impression que, et pendant ce temps, les années passent. Si je vous demande la moyenne de nombre d'années depuis que vous avez acheté vos hectares, vous allez voir, chiffre et Kobima, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, perte de temps. Pendant ce temps, Mandé Fekoli va nous comme à Pembe. Pendant ce temps, Poil Lyon se va nous comme à Pembe. Pendant ce temps, Ajezo Bakisama. Pendant ce temps, depuis 2016. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pour ça que dans le live de Papa Dido, ceux qui boyoki mukolo Papa Dido nazo finga na live nangai, s'il vous plaît, envoyez des psychiatres baya okangangai bazong sangapoto bachanga na hôpital. C'est que je commence à débloquer ma tête. Le jour où vous allez voir Papa Dido sur le live en train d'insulter un Congolais, en train de parler du mal de l'autre, machin, etc. S'il vous plaît, venez m'arrêter. Bozong sanga na poto na maison psychiatrique. Ça fait pas partie de mon mindset. Moi, je crois en nous, les Congolais. La preuve, voilà. Regardez l'entreprise de Mama GK et son équipe. Voilà. Motivation. Aujourd'hui, le résultat est là. Donc, si on est capable de faire ça, c'est qu'on peut faire une échelle à Mounene. Faisons-nous confiance. Croyons en nous, chers leaders, s'il vous plaît. Le Fongolana nous misou. Depuis au bandit qui salarié, oui, c'est bien, bravo, t'as une petite maison que tu payes, t'as ton appartement que tu payes, t'as ta voiture, t'as frigo nayo et ton narakaka, tu dors bien, ok, mais à la fin, tu vas où? Quelle est la finalité de ta vie? Tu es venu sur terre ici pour accompagner les autres? Parents nabiso botaki biso pour qu'on accompagne les autres juste parce qu'on est friand du petit confort otozomonawana. Pendant ce temps, tu abandonnes la possibilité de multiplier la richesse pour tes propres enfants. Est-ce que c'est normal? C'est quoi ce mindset? C'est quoi ce mindset, Nzamenangaï? Ou la seule chose qui te rassure, d'accord? Papa Dido, j'ai que 10 000 euros. Ah là, on parle pas encore d'argent ici, hein, s'il vous plaît. Naboui. Non, on n'est pas encore à ce stade-là. Ok? On n'est pas encore à ce stade d'argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, on essaie d'abord de nous organiser en mindset pour Koeba. Quelle stratégie, tout ça, là, nous, les Congolais, nous devons sortir de cette pauvreté organisée par nous-mêmes. Moi, j'appelle ça une pauvreté interne. D'accord? Une pauvreté qui fait que tu ne comprends pas que en toi-même, tu représentes une richesse. Toi-même, Congolais, tu es une richesse extraordinaire. La vie t'a prouvé que tu es capable de te battre. Tant que tu t'es battu pour Kende Poto, non? Est-ce que c'était facile?
C'était pas facile. Tant comme Mboka Wana, tu t'es battu pour avoir des papiers. Aujourd'hui, tu as fait asseoir une petite famille tranquille. Ok, on t'a mis dans un petit confort. Tu attends ta retraite, n'a moins confort, Wana. Donc, c'est ça ton objectif? Non. Comment Nabiso n'a lucidité? Tant qu'on ne laissera pas les dynasties dignes na Nabiso, combat Nabiso n'a lucidité. Parce que ça devient de plus en plus difficile et on doit leur donner des coups de pouce. C'est très, très, très important. Très, 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 très important. Donc, chers leaders, je vais ouvrir le panel. Si vous voulez monter, s'il vous plaît, je répète encore. Le live de Papa Dido, on n'insulte personne ici. Le live de Papa Dido, on ne parle pas politique. Ça ne nous intéresse pas. J'ai besoin, Bomata, de multiplier connaissances Nabiso. Boya n'a pas idée par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Ok? On a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer. Donc, j'ouvre le panel. Mais avant de vous laisser monter, j'avais une dernière petite histoire que je voulais vous raconter sur un fait réel pour Nala Moussabino Lissous. Faites très attention, s'il vous plaît. Écoutez bien, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Après, Tozong et la mindset, Namiso. J'ai tenu à raconter cette histoire parce que ça peut... pour tous ceux qui koufam poutou. Écoutez-moi cette histoire-là. J'ai été contacté par une maman, je ne citerai pas le nom, qui m'a relaté une histoire et passe na motema, et ça peut nous arriver. D'accord? Maman Nabiso Nazana Ndekonae, propre, qui était venu au Congo, à Sombaki Mapangunae. Ok? À Sombaki Mapangunae. À Zongi Napoto, et le temps a passé, et Ndekonabiso n'a pas eu le temps nécessaire pour faire les papiers à Mapangu. Il s'est arrêté sur fiche parcellaire. Congo, on s'arrache déjà le bien. Chers leaders, Papa Dido Naïf Sarabino Mkolonyonso, on n'est pas éternel. Faites les choses quand il est encore temps. Faites les choses en symbiose. Solo la na mwasi na yo, solo la na mobali na yo, mettez les choses boyées. Regardez, oh, il m'a comme l'une des collabiso. Et comme il a n'importe qui d'entre nous. Papa de Donaïb Sarabino, à chaque fois, quand vous achetez, essayez d'organiser les choses rapidement. Parce que personne ne connaît le devenir de demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Aujourd'hui, est commis un combat entre la pauvre dame Nabana. Est-ce que banana balonga bakene baya Congo baya olande la makambu ya papa na bango mapangwa papa na bango bandeko pe babeti liboko na seke non ndeko na biso akufi atikela kibiso ataki biso wa tofanda tokolonga wa etc. Po. Nous, la diaspora, nous leader à Papa Dido, nous sommes obligés de faire les choses correctement. Arrêtez de vous dire, je ferai ça demain. Arrêtez de remettre ça demain. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Tu as la chance, s'il vous plaît, est-ce que vous avez fait le nécessaire? Parce que même dans la continuité de, il y a héritage Nabino, il y a ma part sociale Nabino, etc. Il faut qu'il y ait une organisation structurée. Procrastination à bannir, exactement. Arrêtez de tout remettre à demain. Votre certificat d'enregistrement. Surtout que c'est des parcelles où on a construit déjà. Il vous faut vos certificats d'enregistrement. Parce que je vous répète encore, chers leaders, le certificat d'enregistrement n'est obtenu qu'à partir du moment où tu construis quelque chose au Babengaka, hors sol et couvert. Ça te permet d'un certificat d'enregistrement, tu mets comme nayo, comme bana nayo, comme madame nayo. Personne peut attaquer ce papier-là au Congo. Faites un effort, c'est très important. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Talasiko, maman nabiso, nabana,
et commis problème, ça la va récupérer. Voilà pourquoi vous devez partager les informations. Soyez au moins à 2 pour comprendre. Si ceux qui partenaires à Zalité, Zalana Mutumoka confiance, Bombissa ba document, Pesaye ba information, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Arrêtez de croire parce que vous mangez les fruits tous les jours que vous êtes devenu immortel. Non, ça peut toucher n'importe qui. Plus l'âge avance, plus bisognon sur échéance, nabiso, et comment mukuse, là-dessus, vous rajoutez le stress à poteau. Dani, malade auto comme belé, nini, la probabilité, nabiso, voilà. Faites attention, s'il vous plaît. C'est l'information que je voulais juste vous partager, que ça fait mal au cœur, nande konabiso, to salamaka to harmoniser les choses. Vous savez, chers leaders, on a le tous les jours. Hein. Nous, les Africains, les Congolais en particulier, nous devons changer de mindset. Vous savez le terme testament. Je suis désolé de vous en parler. Vous êtes peut-être à table, vous êtes peut-être machin, mais je vous en parle parce que on doit se réveiller. Pourquoi nous, le testament? Parce que le testament peut couvrir beaucoup de choses. Le testament peut couvrir beaucoup de choses. C'est vrai qu'en tant qu'Africain, papa dit, on a pas de testament. Non, arrêtez. Nous qui avons cette habitude, enfin, cette, caractéristique, Yarozalana Libanda, Yamboka, ça ne bouge plus, tapotez s'il vous plaît, ça ne bouge plus. Tapotez s'il vous plaît, ça ne bouge plus. Tapotez, ça ne bouge plus. Mettez-moi des ok, likamunini, lelo, là, ils ont bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, c'est bon? Ok, c'est bon? Très bien, super, parce que moi, je ne vous voyais plus, voilà. Ok, très bien. Cher leader, oui, j'étais en train de vous parler du testament. Tozabana poto. C'est un des documents qui peuvent arranger beaucoup de choses, surtout quand vous avez des choses à distance. Vous allez voir un notaire, vous allez voir quelqu'un de spécialisé, et vous allez moi testament où tu spécifies, voilà, namboka nanga nazana boy, moi nanga ya liboso ye na tikeli oyo, ya mibale na tikeli oyo, moi si nanga ya zana oyo, boy na boy, et puis vous faites légaliser ça, nanga e fandi nango, ça va sauver beaucoup de choses. Parce que n'oubliez pas, il y a une jonction judiciaire. Le testament ne s'attaque pas comme ça. Ça ne s'attaque pas comme ça. Donc, je suis désolé de vous en parler parce que Makamo et Pesaïna Passinamotema, nous devons penser à tout. Je suis désolé. Nous devons penser à tout. Là, nous sommes en train de vouloir faire des investissements ça va représenter des millions. Je suis désolé. Je sais pas dit de tout passe par des avocats. Non. Tout passe par des avocats. Allez, chers leaders, si vous voulez monter, Nazo Zelabino, venez tout développer ensemble. Namoni Awa, la promesse, moi. Non, et bien, un esprit de mort. Pas du tout. La promesse, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Bonsoir. Bonjour, maman, comment ça va? Ça va, très bien, merci. Bon, tozolanda yo maman Nabiso. Ok, na mati, parce que na moni idée, nous allons bawana pour na to sangisa. Bato bazan hectare, c'est vrai que bato belinde chinga na somba hectare nanga il y a peut-être déjà 7 ans. Donc, et là, la rapenza et ça, la relo côté, vraiment en même temps perte à gagner parce que gardien sur place tous les mois, foot à garder tous les mois pendant 7 ans. Exactement. Mais rendement on a simaïsate. Donc idée on a vraiment idée ma bête. Bon, autre chose aussi j'allais dire, c'est pas un manque de volonté, il y a qu'au vouloir que ça a quelque chose. Moi je prends mon exemple. Ngai na hectare na ngai na meka ko exploiter une partie parce que na ça ma belé mo ebelé na ça qui 3 hectares. Non, 2 hectares, pardon. Tout ça qui 2 hectares, tout ça qui va pastèque. Dans 2 hectares, on a, par rapport à Mbongo, on a dépensé qui, herbe à côté kanasima, n'a gagné même pas la moitié à on a ça là qui dépense. Même pas la moitié.
Donc, j'ai fait que, comment on appelle ça, perte n'a perte. Donc, quelque part, quand on a ce genre de situation, on se retrouve, on se pose des questions, en fait. On se dit, est-ce qu'il faut continuer sur cette voie-là ou pas? Parce qu'on se dit, quand on fait quelque chose, c'est vraiment pour avoir un rendement derrière. Et là, sur les pastèques, j'étais un peu choquée parce que ça avait bien donné. C'était vraiment, la terre, elle est vraiment très fertile. Moi, là où je suis dans les plateaux là-bas, la terre est très fertile. Les pastèques, elles étaient énormes, mais c'était un truc impressionnant quand ils m'ont envoyé les vidéos. Mais une fois qu'ils sont allés vendre, ils m'ont donné des chiffres en francs congolais. Et une fois que je fais la conversion, c'est... Oh, j'ai dit, vous êtes sûr, c'est un truc de fou, limite une dinguerie comme disent les jeunes ici. Mais bon, je me suis dit d'abord, je vais prendre un peu de recul, je vais réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec mes terres. Je crois que dans cette histoire, quand on veut faire un business, il faut être sur place aussi. Parce qu'à distance, vraiment, c'est une catastrophe. C'est ça aussi un autre problème. Mais si il faut qu'on travaille ensemble, ça veut dire qu'on est en groupe, on est nombreux. Quand il y en a qui descendent, d'autres sont ici, parce qu'on a tous notre travail ici. Quand l'autre prend des congés, c'est tout un cahier de charges, on s'organise, qui descend à quel moment. Je crois qu'à partir de là, ça peut marcher. Franchement, ça peut marcher. Parce que moi, je regardais un documentaire. C'est un jeune monsieur au Rwanda qui plante juste les piments, les petits piments là, je sais pas comment on appelle ça en français, pilpil à Mickey wana. Yangoka lonaka. Il travaille pour une firme chinoise. Et lui-même, le monsieur, dans le reportage, il expliquait aux journalistes que la demande est telle qu'il n'arrive même pas à répondre à la demande des Chinois. Je confirme. Aujourd'hui, je tourne autour presque de 1 million d'euros de capital. Kara pili à Pamba. Et il disait aux journalistes, na komi koluka mabele mususu parce que demande est telle que na koko répondre té. Donc c'est vrai qu'exploitation est ma bête, mais il faut vraiment regarder tous les paramètres, bien s'organiser et taper à la bonne porte et puis voilà quoi. Tout à fait, voilà. Maman. Telle était mon intervention. Merci maman. Omoni, Maman Langaï, ce que tu viens de dire, c'est ça au fait le vrai problème que nous, la diaspora, nous avons. C'est faire les choses à distance. Le fait de faire les choses à distance, moi, ça ne m'étonne pas. Je savais qu'on t'avait déjà arnaqué. Parce que, effectivement, je le répète à chaque fois, nous devons nous organiser différemment. Ce n'est plus du tout à jour ou à l'honneur de laisser et de croire que les autres vont faire les choses à ta place avec la même passion, avec la même volonté. La diaspora, la plupart des fois, nous représentons une source de revenus complémentaires pour Naba autochtone au Bazali Awa. Donc, ne rêvez pas dans le vide. Ce n'est pas évident, d'accord, de tomber sur des gens intègres qui vont vous aider à développer votre business. C'est pour ça que nous devons fonctionner et copier ce qui fonctionne. La diaspora, nous devons comprendre, c'est peut-être difficile à croire, mais on est devenu, entre guillemets, des étrangers dans notre propre pays. C'est-à-dire, mindset nabiso, makambo obiso tozali komema, ezali en décalage na ba réalité amboka oyo. Donc la personne qui est ici, qui pendant 1 an, il a peut-être jamais vu $5 000 na maboko naye, nous on représente une source de revenus. Forcément au départ il va être d'accord avec toi, forcément il va te dire oui, mais dès que tu vas tourner le dos, ça ne sera pas la même chose. C'est pour ça que nous devons maintenant nous travailler ensemble. Nous devons faire des relais. Nous devons être dans des choses organisées. Nous devons être dans des structures suivies. Ceux qui m'ont quoi zali te moussou zali. Eux, il faut salariés avec des formations. Nous devons utiliser toutes les méthodologies. Système, il y a protection, il y a caméra, on est en 2026. Aujourd'hui, tout est possible.
Donc voilà pourquoi, dans le live de Papa Dido, Nazoloba, changeons un peu de fusil d'épaule. Nous, Tolembi makamba olela na biso. Tolembi makamba ko accuser famille. Nyonso anabiso nyonso ni passé par là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la nouvelle stratégie à mettre en place? Comment on peut s'organiser ensemble? Comment on peut faire en sorte que Makam Nabiso est à la bien? Quand vous, ceux qui cerclage nabino, vous utilisez 10, 15 mama ya batu, lemba banzoto, bazo sala na mapapa, misusu makolongulu, tu veux espérer quoi? Qu'est-ce que tu veux espérer? Voilà pourquoi nous devons mécaniser, voilà pourquoi nous devons mettre les moyens ensemble, acheter nos tracteurs, acheter nos motoculteurs. On est en 2026. Il y a aujourd'hui des appareils en Chine, pas chers. Oh, ceux qui sont Sangani communauté Nabiso, imaginez qu'on se retrouve avec 5 tracteurs, on se retrouve avec 10 motoculteurs, on se retrouve avec tous les engins nécessaires. Mais attends, est-ce que vous réalisez la rapidité que nous allons faire? Si nous travaillons avec des agronomes certifiés, est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Si les autres y arrivent, nous aussi on peut y arriver. Mindset carré à l'icolo, mindset à l'icolo. Il y a tellement de choses à faire que nous devons juste nous mettre ensemble. Ok, il y a plus de demandes, ça signifie que Papa Didogé était très clair. Tout est bon, personne ne veut monter. Personne, donc tout est bon. Mindset, Binonos, vous n'avez pas de questions, vous avez tout compris. Je répète encore, la Chine vient de supprimer 100% des frais de douane pour tout. Ah, voilà. FCF, j'aime bien quand ceux qui n'ont pas matina, mais au quitter les souponanines. Je n'engana yoka parce que je sais que tu as des bonnes idées. Refais-moi ta demande, s'il te plaît, et monte. Alors, tac. Voilà. Hello, ça va? Hello, ça va et toi, tu vas bien? Très bien. Allez, je vois fidèle au poste. Vas-y, dis-nous tout. Je sais que tu vas nous emmener une analyse formidable. Alors, pour déjà faire l'analyse, dans l'analyse que j'ai fait, je viens d'arriver à la maison, on a 230 hectares parmi nous. Waouh. Déjà 230? 230 hectares, plus une personne qui a un 40 sur 20. Mais bon, je l'intègre quand même, on a 230 hectares. Ah oui, ok. C'est énorme ça déjà. C'est énorme, sur 230 hectares, si on regarde ce qu'on peut produire, ce soit en termes de farine, en termes de maïs, on parle des Chinois. Les Chinois aujourd'hui utilisent énormément notre profil de nourriture, notre profil agroalimentaire. Parce que les Chinois. Excuse-moi, parle un peu plus fort là, on a du mal à t'entendre. Ça ronronne un peu. Les Chinois fonctionnent quasiment comme nous. Quand vous regardez la cuisine chinoise, elle se rapproche énormément de notre cuisine. On va dire la cuisine asiatique de base. Parce qu'ils sont comme nous, ils mangent énormément de nourriture de base, comme la farine, le maïs, et après ils font leur mélange. Mais ça reste le poisson, ça reste des produits qu'eux utilisent, que nous utilisons. C'est pour ça qu'on dit souvent que les Chinois se rapprochent, ou les Asiatiques, ce sont même des Indiens, se rapprochent de nous. Ce qui va être intéressant sur les 230 hectares, moi, je voyais un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des techniciens parmi nous. On a à part les agros qui sont habitués à travailler l'agriculture, mais nous avons aussi des techniciens qui font de la maçonnerie, tout ça. Je pensais plutôt à faire le lotissement agricole. C'est-à-dire, on fait des lotissements agricoles qui va permettre à des villageois d'avoir une maison, le système Renault, d'avoir une maison et de travailler. Ça peut nous permettre aussi d'avoir une main-d'œuvre pas chère et rapide. Et c'est-à-dire qu'on crée du travail pour les villageois et en même temps, on développe des entreprises privées qui vont faire développer le pays. C'est-à-dire, pourquoi développer le pays? Parce que les gens vont travailler, vont gagner de l'argent et on va produire et on va importer au lieu d'exporter, on va exporter au lieu d'importer. Donc déjà, on gagne énormément en main-d'œuvre. On gagne énormément en termes de marque. C'est-à-dire que nos produits vont être reconnus. Et il y aura un suivi. Excuse-moi, est-ce qu'il y a... Cher leader, Binon Bozo est bien. Est-ce que vous l'entendez bien? Ou bien c'est moi, Papa Dido, qui commence à vieillir, là. Je t'entends pas bien, je sais pas. Est-ce que vous l'entendez bien, s'il vous plaît, cher leader? Oui, Binon Bozo est bien. Ah, c'est que Papa Dido qui beaucoup que Banoya. Ok, vas-y. Donc je parlais de lotissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut tous travailler. Par exemple, moi je suis dans le domaine de l'énergétique. Bon, j'ai investi énormément là, quand j'ai parlé de 20 hectares, j'ai plus que ça en fait. Mais 20 hectares, c'est pour moi qui est vraiment spécifié pour l'agroalimentaire. Parce que j'estime qu'aujourd'hui on va arrêter de produire peu de farine et d'importer.
Il faut aujourd'hui produire beaucoup de farine parce que déjà chez nous-mêmes, dans notre pays, on a énormément de consommateurs. Donc si on se développe tous ensemble, et comme tu l'as dit tout à l'heure, imaginez ce qu'on peut produire pour les Chinois. Exactement. C'est énorme. En fait, en termes de calcul, moi j'ai fait le test quand je suis arrivé et j'incite aussi beaucoup à le faire. J'ai fait ma première production en une année pour voir quelle demande on avait en farine. Et c'est vrai qu'au pays, on a énormément de demandes, mais selon les saisons, les prix changent. C'est qui est assez marrant. Mais avec les Chinois aujourd'hui, on n'aura pas les prix change, c'est que le marché va rester plus équilibré. Donc on pourra anticiper et savoir réellement le rendement qu'on pourrait faire avec la farine, par exemple. Donc avec tous les produits, les piments, les Chinois consomment énormément de piments. Et nous, chez nous, ça pousse au bout de 3 mois. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Le maïs. La maïs, aujourd'hui, les Chinois boivent beaucoup d'alcool. Le maïs fait de l'alcool. C'est-à-dire que ça aussi, on peut les utiliser. Donc, c'est des petits détails comme ça à prendre en compte. C'est-à-dire que du petit producteur au grand producteur, on peut tous travailler ensemble. Et après, il faut aussi accepter de mettre nos connaissances, ça soit par exemple, moi, dans mon métier aujourd'hui, je suis dans l'énergétique. Aujourd'hui, on sait que dans les villages, on a un gros problème d'électricité. Que ce soit pour l'habitat ou pour le lotissement. Ça, on peut travailler sur les panneaux. C'est tout simple de créer des circuits électriques qui peuvent alimenter des villages. Et ça va énormément nous aider dans la production. C'est-à-dire que la production on aura toujours des gens sur place qui pourront vivre et qui pourront produire. Imaginez le rendement qui va être assez énorme. Donc, il faut voir loin, comprendre, échanger, ne pas rester fermé. Et après, on peut tous se mettre sur table, on peut construire des choses. Mais il faut penser lotissement, parce que comme on n'a pas des petits hectares comme en Europe, c'est des petits hectares. Nous, en Afrique, on a la chance, on a des grands hectares. Donc, des grands hectares, il faut déjà être capable de produire sur des grands hectares, et il faut le faire vivre. Et il faut forcément des gens qui travaillent. Et en sachant que beaucoup de gens dans les villages ont des difficultés à se loger, ont des difficultés à nourrir, si on parle de lotissement, imaginez, vous êtes responsable d'un grand lotissement qui produit pour vous. Donc forcément déjà, la personne qui travaille chez vous vous ramène de l'argent et en même temps, il peut aussi habiter chez vous en cotisant avec vous. Je sais pas si on me suit ou on me comprend. FCF, attends, je vais essayer de... Moi, j'aime bien expliquer les choses comme si on avait 2 ans. Parce que cette idée-là n'est pas mal. Je sais pas si tous les leaders ont compris de quoi FCF est en train de... C'est comment ton prénom? Lemba, comme la ville Lemba. Lemba, ok. Cher leader, je ne sais pas si vous comprenez ce que Lemba est en train de nous expliquer. Lemba nous dit ceci. Effectivement, nous avons... C'est pour ça que j'aime bien Mela, qu'on pourra maîtriser parce que ça va faire partie d'un lotissement Nabisso, etc. Et si on produit ce genre de lotissement sur plusieurs hectares, petit à petit, on va créer une communauté avec peut-être une petite école après, peut-être un petit dispensaire. Et comme lui, il est spécialiste dans tout ce qui est énergie solaire, on pourrait voir comment en même temps promouvoir pour moi panneaux solaires, etc., etc. Et ça là. Hein, est-ce que Lemba, c'est bien de ça qu'il s'agit? C'est ça. C'est tout à fait ça. On peut aller plus loin. Moi, je parle d'énergie. On peut parler aussi. J'ai des amis qui sont dans le domaine de l'assainissement de la terre. Tout ça est très important. On peut avant de faire le lotissement, on peut travailler en 3D la mise en place d'un lotissement pour que vous avez déjà une idée de comment le lotissement va être fait. C'est des choses que nous aujourd'hui on est dans la capacité de le faire. Lemba, s'il te plaît. Moi, à chaque fois je répète, vous la jeunesse congolaise, mindset ya likolo. Vous qui avez maintenant cette volonté de vous retourner vers votre pays, et parce que vous avez compris la richesse que ça représente, s'il te plaît, mets-nous les stratégies de solutions ensemble, viens proposer, emmène-nous des solutions concrètes. On en discute. Cher leader, je répète que il y a un groupe qui s'appelle Mama Jeka, comment s'appelle ce groupe-là qu'on avait? C'est un groupe de la diaspora qu'on avait déjà depuis. Tofongoli sous ce groupe Wana, allez vous inscrire dans un groupe Wana pour qu'on commence à partager les idées, etc. sur ce genre d'initiative. C'est très important. 2026,
Voilà, groupe service diaspora. Voilà. Envoyez un message au numéro de téléphone et on va vous inscrire directement là-dessus. Tola muka biso nyonso. En tout cas, Lemba, si tu commences à mettre en place des stratégies d'organisation, cette histoire-là de lotissement, c'est très intéressant. Effectivement, je suis en train de visualiser 1 hectare. Ou bien nous avons 2 hectares. Tout ça, moi, lotissement, moko, il y a une vingtaine, il y a banda, quoi, mike, on leur met de l'eau, on leur met un peu d'éclairage. Maintenant, ça va les motiver. Ça là, il y a propre, écoute. Après, je te donne un exemple tout simple, papa. Oui, vas-y. Je suis en plein cours sur un investissement à Mwanda. On me dit 1 hectare. Je m'assois, je me dis, sur 1 hectare, combien je peux sortir de parcelles? En fait, quand tu fais le calcul des parcelles 20 sur 20, tu sors 15 parcelles. Tout à fait. Voilà, tu sors 15 parcelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un lotissement de 2-3 hectares, tu t'es dit, il y a un terrain où je vais vraiment me spécialiser, par exemple, dans les pommes de terre qui poussent tous les 3 mois. Parce que certains se disent, j'ai des hectares... Allô? Donc, on va te proposer quelque chose qui va pas te faire perdre de l'argent, mais qui va te faire... Allô, là, je suis là. Ça a coupé un peu là. Donc, tu vas faire un lotissement, on va dire la main d'œuvre, tu as peut-être 5-6 personnes qui travaillent, 5 mamans ou 5. Souvent les mamans viennent avec leurs enfants, à dire pas, moi je suis contre les enfants mineurs, mais plutôt les enfants adultes, qui accompagnent leur maman. Donc vous faites travailler une famille, donc dans un petit lotissement, dans la petite parcelle de lotissement, vous pouvez déjà loger une famille, quasiment, parce que le papa, la maman et la grande fille qui travaillent. Imaginez la main d'œuvre, c'est-à-dire que vous nourrissez une famille qui en production pure, ils travaillent tous pour vous. En termes de compense, c'est-à-dire que vous avez 5 maisons. Dans les 5 maisons, dans le lotissement, sur 1,5 hectare, on va dire, vous avez 1 hectare complet que vous pouvez produire, et le demi-hectare là, vous faites votre petit lotissement. Imaginez en termes de rendement, qu'est-ce que vous pouvez produire. Après, encore plus loin, et ce que j'ai vu dans les messages, c'est super ce qu'ils ont écrit les mecs en bas là, c'est la formation. J'ai eu l'occasion de me balader au Congo, ils sont géniaux, mais il manque une chose, la formation pour obtenir la qualité. L'Européen fait la différence avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont la formation, je le vois sur le bâtiment, je fais des gros projets, et la qualité. Par exemple, les Indiens, quand les Pakistanais qui travaillent aujourd'hui dans les bâtiments, il leur manque une chose. Ils n'ont pas la formation, pas la qualité. Donc souvent, on fait appel à des structures plus élevées pour passer derrière eux, pour amener la qualité, parce qu'ils ont une formation de base. Aujourd'hui, nous, les Chinois, qui nous font notre force, c'est que les Chinois, aujourd'hui, dès l'année, tout ce qu'ils produisent ou tout ce qu'ils font comme métier, ils ont une formation pour obtenir la qualité. Ils vous proposent 3 choix de qualité. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que si on en est aujourd'hui, on amène les petites machines. Pour ça, tout à l'heure, je disais, quand on parlait de tracteurs, dans votre lotissement, il faut de la place aussi pour les tracteurs. Donc, on doit minimiser, on doit fonctionner sur des petits engins, donc des petits tracteurs. On n'a pas besoin d'avoir des gros tracteurs comme on trouve en Europe. C'est pas du tout, parce que nous, on a une terre qui est très légère, facile à manier. Les petits tracteurs qui vous prennent très peu de place dans votre lotissement, peu de moyens, vous amenez un formateur qui peut rester 1-2 mois, on le paye, ça c'est normal, mais il va vous coûter moins cher par rapport à pourquoi? Parce que quand vous allez former vos personnes sur 2-3 mois, imaginez pendant 1 an ce que vous allez produire avec ces gens qui forment, parce qu'ils vont reformer derrière eux. Ils vont former leurs enfants vont former leurs cousins, ils vont former le chef du village, et en même temps, on va aller encore plus loin. Dans la formation, on intègre une petite école dans ce lotissement, c'est-à-dire qu'on éduque en même temps les futures générations. Tout est réfléchi. En termes de coûts, ça ne nous coûte rien du tout, parce qu'en fait, l'argent est sous terre. L'argent est sous terre, il n'est pas en espèces, il est sous terre. Donc l'argent sous terre coûtera toujours plus cher que l'argent papier. Parce que quoi qu'il arrive, un jour, quoi qu'il arrive, vous avez faim, vous produisez, vous vendez dans 3 mois. L'argent revient. Et c'est un jeu. Donc si on pense comme ça, après je peux aller plus loin, parce que nous on a vraiment étudié, on a vraiment pour chaque activité pour comprendre quelle est les... Des fois tu sors entrecoupé un peu, mais en tout cas on a compris l'idée. S'il te plaît, essaye petit à petit de commencer à nous mettre ça sur un plan opérationnel, qu'on puisse nous suivre ça, et quand nous allons commencer à faire nos réunions dans les groupes, d'accord, de WhatsApp, on va commencer petit à petit à s'inspirer de ces plans-là.